Bon les amis, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, nous allons débunker 5 idées reçues sur la couture. Lorsque l'on commence la couture ou que l'on veut commencer la couture, nous sommes généralement très motivés. Mais parfois, il est possible que nous nous heurtions au mur de la réalité. En effet, il y a à peu près 2 ans de cela, je regardais les vidéos de Solène de la chaîne L'élégance à la française et dans une vidéo, donc elle faisait un bilan couture où elle présentait les vêtements qu'elle avait cousus et ils étaient tous absolument magnifiques. Et donc du coup, forcément, ça m'a donné très envie de commencer la couture et depuis d'ailleurs, je n'ai plus arrêté et c'est devenu une vraie passion. Mais il y a une différence parfois entre ce que l'on peut voir à l'écran et ce que l'on peut interpréter aussi en regardant les vidéos que l'on peut voir sur les réseaux, donc les vidéos de Solène mais aussi des autres influenceurs couture. Et puis la réalité. Je vais donc vous révéler dans cette vidéo les 5 idées reçues que j'avais sur la couture il y a à peu près 2 ans de cela. Faire de la couture, c'est coudre à la machine à coudre. Lorsque l'on se dit « ça y est, je commence la couture », la première étape est de trouver une machine à coudre. Pour certains, quelqu'un de l'entourage va pouvoir prêter sa machine à coudre. Et cela est super car vous pouvez tester différents projets et savoir si c'est vraiment un hobby que vous souhaitez perdurer dans le temps ou si c'est juste une idée passagère. Pour d'autres, il va vous falloir investir directement dans une machine à coudre. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez votre machine à coudre entre vos mains, vous vous dites « c'est parti mon kiki ». Mais la couture n'est pas seulement coudre avec une machine à coudre. Il faut tout d'abord choisir son patron, puis choisir le bon tissu, décalquer, découper le patron dans le tissu, assembler les pièces entre elles, les épingler, les repasser, puis coudre, puis découper, puis épingler, puis repasser, puis coudre de nouveau, puis repasser. Vous pouvez terminer par coudre vos finitions à la main. Donc la couture à la machine à coudre ne représente qu'une petite partie de la fabrication totale du vêtement. Il est possible de se coudre une garde-robe très rapidement. Lorsque l'on regarde les vidéos bilan couture et que certaines personnes arrivent à se coudre plusieurs vêtements par mois et que l'on regarde des vidéos YouTube où il y a certains passages qui sont accélérés ou d'autres qui sont coupés, ou alors que l'on regarde des vidéos avec un format plus court comme sur TikTok, comme les shorts, comme les réels, où on a l'impression que la confection d'un vêtement ne dure que 1 minute, on peut penser à tort que se coudre une garde-robe, c'est très rapide. Et ça, c'est très loin de la réalité. Vous l'avez peut-être vu dans mes dernières vidéos, mais j'ai mis pratiquement 30 heures pour me coudre une tenue complète, donc le haut avec la jupe, sans compter le temps de préparation du patron, le choix et l'achat du tissu. D'ailleurs, la couture développe véritablement la patience. Il vaut mieux ne pas être trop pressé, car si vous êtes trop pressé, vous faites des erreurs et puis vous risquez de ne jamais porter le vêtement pour lequel vous avez mis des heures à coudre. Maintenant que vous savez que la couture va vous prendre du temps, vous vous dites peut-être, le temps, j'en ai. Je vais prendre mon temps, je vais suivre les étapes une à une et puis je vais faire des vêtements trop stylés. Mais, alors mon but c'est vraiment pas de vous démotiver à faire de la couture, mais c'est pas forcément le cas. La plus grande difficulté, selon moi, d'ailleurs, vous le savez si vous avez suivi mes dernières vidéos, c'est le choix du tissu. L'association patron-tissu n'est parfois pas fameuse et le résultat ne correspond mais pas du tout à ce que vous aviez imaginé. Parfois, l'association du tissu ne va pas avec le projet choisi. Par exemple, dans l'une de mes dernières vidéos, j'avais choisi un tissu avec un taux d'élasticité trop faible par rapport à ce qui a été attendu par le projet et le résultat c'est que le haut est trop petit et je ne pourrai jamais le porter. Mais parfois aussi vous choisissez un tissu qui a une couleur qui ne vous va pas du tout au teint et moi d'ailleurs ça a été le cas lorsque j'ai choisi un tissu beige clair qui était en fait de la même couleur que ma peau et lorsque je portais le vêtement, de loin on avait l'impression que je portais rien. C'était trop étrange. Et aussi, parfois, vous êtes très ambitieux, voire trop ambitieuse et vous décidez de coudre un projet qui n'est pas du tout de votre niveau et vous le ratez mais monumentalement. Moi, devinez ce que j'ai essayé de coudre pour mon deuxième projet couture.
la veste blazer. Oui, pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était complètement raté, donc à ne pas reproduire. Finalement, tout le temps que vous avez passé sur une cousette ratée ou sur une cousette que vous n'aimez pas trop, eh bien, vous empêche de réaliser une garde-robe rapidement. Alors, il faut se rassurer, c'est normal lorsque l'on apprend quelque chose de nouveau, de se tromper, de ne pas y arriver du premier coup. Il faut s'exercer et vous allez voir, au fur et à mesure du temps, vous allez arriver à faire des vêtements de plus en plus stylés. Faire de la couture va vous permettre de vous faire des vêtements moins chers et d'économiser un maximum d'argent. Alors, oui, peut-être, déjà, vous n'allez pas payer la main-d'œuvre, puisque c'est vous qui devenez la main-d'œuvre. Vous allez coudre vos propres vêtements. Cependant, il ne faut absolument pas penser que la couture est un hobby bon marché. En tout cas, lorsque l'on commence, il faut déjà investir dans sa machine à coudre et puis peut-être le fer à repasser, la table à repasser, peut-être la surjeteuse et tout cela, ça a vraiment un coût important. Il y a également le matériel de bonne qualité, vraiment j'insiste sur bonne qualité, les ciseaux, les fils, les tissus, etc. C'est important puisque si vous prenez du matériel de mauvaise qualité, ça risque vraiment d'être contre-productif. Vous allez passer des heures à coudre un vêtement pour que lorsque vous allez le mettre pour la première fois, le fil de mauvaise qualité se casse et votre vêtement ne tienne pas, ce serait vraiment dommage. Il y a ensuite après le prix des patrons. Je vous déconseille vraiment de prendre des patrons gratuits car il y a peu d'informations, peu d'indications sur la couture, peut-être pas du tout, pas de vidéos explicatives, etc. Donc je vous conseille vraiment d'acheter vos patrons et puis peut-être que vous allez prendre aussi des cours de couture. Et enfin, il faut ajouter aussi le prix de vos projets ratés, quoi, qui vont rester dans le placard. Il faut prendre des cours de couture pour pouvoir apprendre la couture. Alors moi, ça fait déjà pratiquement 2 ans que j'ai commencé la couture et je n'ai pas pris un seul cours de couture. Je trouve que si vous choisissez des patrons avec des bonnes indications, avec des supports vidéo, il n'y a vraiment pas besoin de prendre des cours de couture. D'ailleurs, je vous mets en barre d'infos et en commentaire épinglé ma vidéo où je vous présente mes 10 marques de patrons préférées. N'hésitez pas à aller faire un tour. Mais moi, je trouve, concernant le cours de couture, des fois, j'ai cette sensation que je vais y aller, que je vais coudre dans mon coin et que le prof va venir me dire un conseil comme ça. Et j'ai cette sensation des fois que ce cours, il va servir à rien. Mais bon, à la rentrée, j'ai envie de commencer des cours de couture et en particulier des cours de modélisme car j'ai envie d'avancer un petit peu plus loin et un petit peu plus vite. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je suis super curieuse. J'aimerais bien savoir pour vous quelles étaient les idées reçues que vous aviez avant de commencer la couture. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient commencer la couture, j'aimerais terminer sur une note un petit peu positive pour vous donner envie de commencer la couture quand même parce que c'est super cool. Je vous conseille vraiment de commencer avec des modèles très simples à réaliser parce que ce qui motive, c'est vraiment ce sentiment de fierté lorsqu'on a fini son vêtement et qu'on peut le porter et que nos proches sont là en mode waouh, c'est stylé quand même. Donc je vous conseille vraiment la marque de patron Relève Studio parce que déjà les patrons sont très abordables au niveau du prix, ils sont particulièrement bas comparé aux autres patrons. Et il y a même plusieurs patrons gratuits. Et en plus de ça, vous avez de très bonnes explications, un format vidéo qui accompagne ces patrons-là. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette marque de patron. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, eh bien déjà, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et me laisser un j'aime en même temps. Et puis, sur ce, moi je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.